Coucou toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils qui vont vous permettre de perdre du poids efficacement et durablement. Donc ça ne sera pas des conseils bateaux du type boire beaucoup d'eau, éviter les sucres rajoutés et éviter les produits transformés. Ça, je pense que vous le voyez un peu partout, sur YouTube, sur Instagram. Ça ne sert à rien que je les répète parce que bon, je pense que c'est un peu rentré dans votre cerveau. Et si ce n'est pas le cas, je peux vous faire une vidéo avec des conseils bateaux. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous en voulez. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge et je te mets mon nom Instagram juste ici si jamais tu veux me suivre. J'y suis hyper active et j'essaie de poster tous les jours. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner des conseils qui vous permettront de perdre du poids, mais surtout de ne pas les reprendre par la suite. Donc perdre du poids sans effet yo-yo, parce que je l'ai fait tellement de fois, j'ai tellement de fois perdu du poids. Quelques mois après, j'ai tout repris, voire quelques kilos en plus. J'ai enfin trouvé des méthodes qui m'ont permis de ne plus reprendre le poids que j'ai perdu. Depuis mars 2018, j'ai perdu près de 7 kilos et je n'ai rien repris et je suis toujours en train de continuer à perdre du poids petit à petit. Le premier conseil, et pour moi c'est vraiment le plus important, c'est de manger suffisamment. Je vois beaucoup trop de personnes qui se restreignent, qui ne mangent vraiment pas assez, qui mangent même moins de 1000 calories par jour, ce qui est complètement aberrant. Depuis que j'ai entrepris ma perte de poids, il n'y a pas un jour où je mange moins de 1500 calories. Et déjà, si je mange 1500 calories, pour moi c'est peu. Je sens que j'ai faim et je sais que j'en ai besoin de plus. Et ce n'est pas parce que vous mangez entre 1800 et 2000 calories par jour que vous allez grossir. Loin de là. Depuis que j'ai commencé à perdre du poids depuis mars, je n'ai jamais compté mes calories et je ne compte vraiment plus mes calories. Attendez, désolée, une petite minute de silence pour mes cheveux qui partent vraiment en cacahuète. Si vous faites un régime et que vous mangez 1000 calories par jour pendant 2 semaines, oui, vous allez perdre du poids, vous allez sûrement perdre 5 kilos même, c'est génial. Mais une fois que vous aurez fini ce régime, dites-vous que vous allez tout reprendre. C'est l'effet yo-yo. Donc vous allez tout reprendre et même parfois des petits kilos en plus. C'est génial, hein. Vous êtes affamé pendant 10 jours, vous avez mangé 1000 calories par jour, vous alliez le soir dormir avec le ventre qui gargouille. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Au final, 2 semaines après, vous avez perdu les 5 kilos que vous vouliez et 3 semaines après, vous avez tout repris. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est comme ça. En fait, dites-vous qu'il faut vraiment manger le nombre de calories qui vous permettent de finir votre journée et vous dire aujourd'hui j'ai assez mangé, je me sens bien, je peux aller dormir tranquillement. Il faut pas manger en excès, mais il faut pas non plus manger trop peu. Il faut jamais aller dormir et se dire oh j'ai faim. Non. C'est pas normal. Ou il faut pas rester pendant la journée et vous dire j'ai faim mais non je ne peux pas manger, je suis au régime. Il faut pas que vous ayez faim. Perdez du poids parce que vous mangez plus sainement et que vous allez peut-être commencer une activité physique, mais pas en diminuant vos calories de trop, sinon ça ne sert à rien. Vous allez perdre du poids mais après vous allez tout reprendre. Il faut vraiment que vous mangiez à votre faim et de manière à pouvoir résister sur le long terme. Alors pourquoi pas commencer sur de bonnes bases avec une alimentation saine, équilibrée, avec suffisamment de calories, donc minimum 1500 calories, et continuer comme ça peut-être sur du long terme ou peut-être à vie, où vous augmentez les calories en fonction des résultats que vous voulez avoir, mais ne jamais descendre en dessous des 1500 calories parce que franchement c'est juste très dangereux pour votre santé, vous allez tout reprendre par la suite. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil si vous voulez une perte de poids efficace et durable, mangez suffisamment de calories. Le deuxième conseil, essayez de pratiquer une activité physique. J'entends souvent des personnes qui ne peuvent pas faire de sport parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont en études, parce qu'elles travaillent de trop ou je ne sais quoi. Dites-vous qu'il y a beaucoup d'excuses. Pour avoir des résultats, il faut se le dire, fini les excuses. D'ailleurs, vous voyez mon pseudo. Si vous avez des contre-indications médicales quant à la pratique d'un sport, vous pouvez quand même essayer de bouger plus durant la journée, essayer de faire par exemple 10 000 pas par jour, essayer de prendre les escaliers au lieu de l'escalator ou de l'ascenseur, essayer de descendre 1 ou 2 arrêts avant votre destination finale, ou même vous avez une petite distance à parcourir en voiture, pourquoi pas la faire à pied. Donc si jamais vous avez des contre-indications médicales, vous pouvez essayer de bouger plus durant la journée, il y a toujours moyen. Si vous n'avez pas de contre-indication médicale, essayez vraiment plusieurs sports. Ne vous fixez pas sur le fitness ou le crossfit qui sont à la mode, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous allez l'adorer. Moi personnellement j'adore le fitness, j'adore le crossfit, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous avez tellement plein d'autres sports à essayer. Vous pouvez essayer la course, la natation, la boxe, la corde à sauter, le vélo, le tennis, le football, le volleyball. Vous avez vraiment
plein de sports à essayer et c'est vraiment dommage de ne pas essayer parce que je trouve que le sport dans une alimentation saine c'est le plus important. Déjà ça permet de faire travailler votre cœur, ça vous permet de libérer de l'endorphine donc vous êtes beaucoup plus motivé, vous êtes beaucoup plus heureux après une séance de sport. Le nombre de fois où je suis triste et une fois que je fais ma séance je suis heureuse, je me sens libérée, j'ai l'impression que ma journée est refaite. Essayez plusieurs sports pour trouver celui qui vous plaît et celui qui vous donne envie de vous donner à fond et une fois que vous l'avez fait, de vous sentir bien. Je trouve que le sport c'est très important dans une alimentation saine et dans une démarche de perte de poids parce que c'est ce qui vous motive sur le long terme. J'ai remarqué que si je fais moins de sport, j'ai moins envie de manger sainement. Si je fais du sport, je me dis bon Christina, tu fais du sport, tu es déjà dans une optique de mode de vie sain, pourquoi pas continuer et manger sainement à côté? Pourquoi faire 1 heure de sport si à côté tu manges des crasses? Ça ne sert à rien. Essaye de rentabiliser les séances de sport que tu fais en mangeant sainement à côté et de plus l'alimentation saine va faire que vous aurez des performances augmentées donc c'est tout bénef. Il faut vraiment que vous essayiez de trouver un sport qui vous plaît, que vous aimez, excite tous les sports à la mode, vous essayez 10 000 sports s'il faut mais il faut vraiment trouver l'activité physique qui vous convient et non, le sport de chambre ne compte pas. Sauf si vous le faites 1 heure tous les jours. Bonus on va dire. Ce que je voulais dire par là, essayez vraiment de trouver un sport qui vous plaît et de pratiquer au moins 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est déjà très bien pour commencer. Le 3e conseil, ça sera, et celui-ci il est tout aussi important, c'est de ne pas manger de féculents le soir. Les féculents sont très mauvais pour le corps et ils vont vous faire grossir, donc il faut vraiment éviter ça. Est-ce que vous y avez cru? Parce que franchement, moi limite j'aurais pu y croire. Donc ça c'est vraiment le truc qui me désespère le plus sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que les glucides font grossir, ce qui est complètement faux. Ils sont essentiels, tout comme les protéines et les lipides. Il ne faut vraiment pas diminuer drastiquement un de ces 3 macronutriments. Tous les macronutriments sont essentiels. Je vous conseille juste d'essayer de privilégier les féculents complets, donc les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, des aliments qui sont moins transformés en plus et qui sont plus riches en fibres et en protéines, mais il faut pas vous prendre de trop la tête. Avant je le faisais et c'était vraiment pas très bien. Il y avait des fois où j'allais au restaurant, s'il y avait pas de pâtes complètes, je prenais pas. Faut essayer de pas trop vous frustrer. Donc les féculents, ils sont importants pour votre santé. Essayez d'en avoir à chaque repas une petite portion de féculents ou même une grosse portion en fonction de votre faim. En plus moi je trouve que les féculents c'est une sorte de plaisir pour moi. Moi si je me fais un repas sans féculents, j'ai l'impression que je ne mange rien, je ne sais pas, c'est peut-être psychologique, mais je ne peux pas manger juste des légumes et je sais pas moi un steak de soja. Oui parce que je suis végétarienne. Non je ne peux pas, moi il me faut obliger des féculents et si vous aussi ne vous privez pas de ça, enfin franchement. Et aussi les fruits, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent faut pas manger plus de 2 fruits par jour. Si vous en avez envie de 3, mais mangez-les. Il faut vraiment pas que vous vous priviez d'un macronutriment parce que vous avez entendu sur Instagram que les féculents le soir ça fait grossir, parce que ce n'est pas vrai. Le 4e conseil, et donc si vous avez regardé mon ancienne vidéo vous le connaissez déjà, c'est d'essayer le jeûne intermittent. C'est lorsqu'on alterne une période de jeûne de minimum 16 heures avec une période d'alimentation de maximum 8 heures. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo juste ici dans le i où je vous explique vraiment tout sur le jeûne intermittent et je vous montre aussi les résultats que j'ai eu. Pour moi le jeûne intermittent a été une vraie révélation et c'est devenu mon mode de vie depuis maintenant 9 mois. J'adore le jeûne intermittent, je le fais tous les jours. Ça me permet d'être moins omnibulée par la nourriture. Avant je pensais toujours à la nourriture et maintenant quand je suis dans mes 16 heures de jeûne je n'y pense pas du tout. Ça c'est vraiment l'avantage numéro 1 que j'ai eu grâce au jeûne intermittent, et de 2 aussi ça me permet d'avoir un ventre beaucoup moins gonflé. Je n'ai plus de ventre gonflé parce que bon 16 heures dans la journée je suis à jeûne donc je n'ai pas de digestion et du coup mon ventre il est beaucoup plus plat. Et voilà, si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur le jeûne intermittent, n'hésitez pas, je vous les refais avec plaisir parce que c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus avec le sport. Donc le 5e conseil, et oui là je pense que vous allez vouloir me taper, ça sera d'éviter les cheat meals. Oui vous avez bien entendu, donc cheat meal c'est quoi? C'est le repas triche si vous le connaissez pas. Donc c'est un repas où vous pouvez vous permettre de manger ce que vous voulez. Donc personnellement, donc ça ne tient qu'à moi, je trouve que les cheat meals, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est une crise d'hyperphagie cachée. Donc une crise d'hyperphagie, c'est quand lorsqu'on mange tout ce qui nous passe sous la main. Pourquoi? Parce que avant, par exemple, ce que je faisais, j'attendais toute la semaine, le samedi, pour faire mon cheat meal. Donc toute la semaine, je me privais et quand arrivait le samedi, je me faisais, pas un cheat meal, je me faisais un cheat day. Donc toute la journée je mangeais n'importe quoi. Ma semaine ne servait plus à rien. Donc déjà je me privais pendant la semaine parce que je me disais oui je vais me faire plaisir samedi, du coup on va essayer de compenser.
Et du coup ça a fait que pendant des mois et des mois, je n'avais aucun résultat parce que pendant la semaine je me privais, je mangeais pas du tout équilibré parce que je me privais beaucoup de trop niveau quantité etc. Et le samedi je mangeais un repas comme ça. Et au final avec le temps ça a fait que j'ai développé de plus en plus de crises d'hyperphagie. Le samedi j'avais de plus en plus de mal à me dire que le lendemain je devais commencer à remanger sainement. Du coup je faisais de plus en plus de crises d'hyperphagie. Je commençais à me gaver de plus en plus en me disant oui à partir de demain je ne pourrai plus manger tout ça. Du coup j'en profite aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui m'a mené vers des crises d'hyperphagie malheureusement. Il vaut mieux pendant toute la semaine se faire plaisir. Par exemple moi tous les jours je me mange un petit carré de chocolat. Le soir si j'ai faim je me fais un porridge avec des chocolats, du miel dedans, du beurre de cacahuète. L'autre jour je me suis fait même un tacos fait maison avec des frites et tout, c'était vraiment délicieux. Et si par exemple aujourd'hui on est mercredi et qu'on m'invite au McDo à manger des sushis, j'y vais. Je m'en fous, je me dis pas je dois attendre samedi, c'est mon cheat meal. Et si samedi je me refais un repas un peu plus gras, ce n'est pas grave. Il faut vraiment essayer de se faire plaisir et ne pas se dire non j'ai mon cheat meal samedi, je ne peux pas me faire plaisir jusqu'à samedi. Et samedi vous vous péterez le bide et vous vous sentirez mal. Non, ça ne sert pas à grand chose. Je trouve que le plus important c'est vraiment de se faire plaisir tous les jours. Si vous avez aujourd'hui envie d'un plaisir, faut pas attendre samedi pour vous faire plaisir, faites-vous plaisir aujourd'hui. Et aussi il faut essayer, et ça c'est vraiment ce qui m'a permis d'éviter les cheat meals, c'est de vous faire plaisir en mangeant sainement. Et je peux vous proposer une journée dans mon assiette où je vais vous montrer comment on peut se faire plaisir tout en perdant du poids. N'hésitez pas à voter ici dans le i si oui ou non cela vous intéresse. Donc essayez vraiment de vous faire plaisir quotidiennement et vous verrez que ça sera plus facile pour vous à tenir sur le long terme si vous savez que vous pouvez vous faire plaisir quand vous voulez, mais à condition que bien sûr après vous reprenez une alimentation saine. Donc voilà, ça c'était les 5 conseils que je trouve importants à respecter si on veut perdre du poids sur le long terme et efficacement. J'ai commencé ma démarche pour perdre du poids en mars 2018 et j'étais à ce niveau-là. Aujourd'hui je suis à ce niveau-là et j'ai toujours pas pris du poids. Je me suis fait plaisir. Il y a eu des semaines où je n'ai pas fait de jeûne intermittent parce que j'étais en vacances ou en déplacement. Il y a eu des semaines où je n'ai pas fait du sport. Il y a eu des semaines où je mangeais un peu plus gras, un peu plus sucré parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et je n'ai tout de même pas pris de poids, ou alors j'ai pris 1 kilo que j'ai directement perdu par la suite. Même pendant les fêtes je me suis fait plaisir et je n'ai pas pris de poids. Mais donc je pense que les 5 conseils que je vous ai donnés vous serviront sur le long terme parce que ça vous permettra de vous faire plaisir sur le long terme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir en cliquant sur le petit bouton rouge. Et dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et ce que tu en as pensé. Je te souhaite beaucoup de courage pour ta perte de poids si tu as envie de perdre du poids. Je te remercie de m'avoir suivi, je suis désolée si je me suis éparpillée à gauche ou à droite. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt!